Bonsoir à tous et bienvenue à ce 22e épisode du podcast à la coupe qui vous est propulsé par l'équipe de Bedcom Productions. Alors aujourd'hui, on a un gros show, puis on avait vraiment hâte de vous annoncer certaines choses. Alors on a la chance d'avoir entre autres un invité qui est très connu au niveau de la LHJMQ, mais on a aussi certaines annonces à vous faire, puis on a vraiment hâte de pouvoir vous les partager. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Comme vous le savez, on est disponible sur Spotify, sur Facebook où vous êtes en ce moment, YouTube. Nouvellement, on a aussi une page officielle à la coupe TikTok. Alors, on vous invite à venir nous rejoindre sur toutes nos plateformes parce qu'on a du contenu qui est diversifié selon nos différentes plateformes. Puis ça nous fait toujours plaisir de pouvoir jaser avec vous sur différentes plateformes. Maintenant, pour le show d'aujourd'hui, tel qu'on vous l'avait dit, on a une grosse nouvelle à vous annoncer concernant le podcast à la coupe. Fait qu'on ne vous fait pas attendre plus longtemps, tout simplement parce qu'on est excessivement fiers de pouvoir annoncer notre tout premier partenariat. Anto, lance le tape là! C'est avec une immense fierté qu'on vous annonce maintenant notre tout nouveau commanditaire officiel, c'est-à-dire la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles, qui a décidé de faire un partenariat avec nous, avec une bière qui semble, ma foi, tellement succulente au travers des images qu'on a vues, mais on va avoir quand même quelqu'un de plus spécialisé que moi en bière pour nous en parler. Andy Saucier, notre chroniqueur de alacoupe.ca, va venir nous jaser un peu de c'est quoi la bière à la coupe, le Montminou. Let's go, mon ami, explique-moi ça. C'est bon, c'est bon. Bien, pour commencer, on est bien content du partenariat avec Le Caveau. Moi, je travaille là, puis on a réussi d'avoir cette opportunité-là. Puis je suis vraiment content. Il y a un beau chandail ici. On avait vraiment hâte que ça sorte. Fait que c'est ça. Fait que genre, vous montez la canette. On a le beau logo à la coupe à côté, là, avec un petit texte. Je vais vous lire le texte parce que je pense qu'il est vraiment beau. Allez, procède. Le Caveau trinque à la coupe. Un projet dynamique, 100% hockey, podcast, blog, nouvelles au Québec, c'est hockey. À la coupe.ca. Écoute. Cheers, mon ami! Yes! C'est sûr que moi, c'est une bouteille d'eau, mais ça va être disponible éventuellement dans la grande région de Montréal. C'est ça, oui, c'est ça. Puis je voulais en profiter aussi. C'est sûr que la bière n'est pas immédiatement sur les tablettes, mais ça s'en vient prochainement. Elle vient juste d'être encanée, c'est frais. Puis, si vous ne les avez pas dans votre région ou votre dépanneur proche, vous pouvez aller demander au boss de l'épicerie dépanneur, dire hey, « moi, je veux de la bière du Caveau, peu importe laquelle, la Montminou, à la coupe. » Eux autres vont les commander puis ils vont les recevoir. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Puis là, la question qui me brûle les lèvres, est-ce que tu y as goûté? Oui, j'ai goûté. Elle est bonne, mais je vais vous en parler un peu plus. Dans le fond, la Montminou, c'est une bière blonde, très douce, style allemande. Dans le fond, ça, c'est une ale lagerisée. Ça, dans le fond, c'est un peu plus un mot microbrasserie, mais c'est la température de fermentation qui va donner ce goût-là. Aussi, c'est une bière qui est traditionnelle des Keller Beer. Ça veut dire, en allemand, littéralement, bière du caveau. Fait que c'est juste... OK. Ouais. C'est d'origine allemande, le nom caveau? Ouais, ben c'est ça. Killer Beer veut dire bière du caveau, dans le fond, en allemand. Fait que, ouais, c'est comme... 12 Sprechen allemande, moi, là. C'est ça. Puis aussi, dans le fond, là, ce style-là, c'est une bière héritée du temps quand que les maisons, les fermes brassaient eux autres même leur bière et descendaient dans
le cellier, donc le Keller, le caveau. Ah, ok, je Fait que, comprends. tu sais, c'est vraiment une bière concept que j'adore vraiment beaucoup. Puis, comme j'ai dit, c'est une bière vraiment délicate là, au goût, puis c'est parfait pour accompagner un match plein de rebondissements, c'est sûr et certain. Fait Puis que, si je ouais. fais pas erreur, je pense que c'est d'ailleurs une de vos bières vedettes, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment une de nos bières vedettes. Le monde l'aime beaucoup. C'est une bière un peu plus traditionnelle, là, comme j'ai dit. Elle ne sort pas des sentiers battus avec des fruits ou peu importe. Mais c'est sûr que ça ne goûte pas pareil comme une Budweiser ou une Coors Light. C'est pas le but recherché de toute façon, mais elle est vraiment bonne. C'est une bière de microbrasserie, ça a toujours sa petite touche particulière au niveau des Exactement, microbrasseries. Parce que exactement. c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté des microbrasseries. Oui, Fait totalement. qu'honnêtement, on est très excités de ce partenariat Oui. parce que c'est une offre qui nous avait été présentée, puis on était comme, oh my God, c'est le fun de voir à quel point est-ce qu'une entreprise peut croire en notre projet. Puis le Oui. fait qu'on accepte de propulser le projet à la coupe comme ça, au travers du Québec, rien de moins. Totalement, tu sais, ça, c'est un gros chiffre, mais c'est environ 9000 canettes avec le logo de la coupe dessus. C'est quand même beaucoup, là. Fait que qui va se ramasser un peu partout. Fait que peut-être monde qui ne connaît pas la coupe et le caveau. Fait que écoute, ça va être. C'est super le fun. J'ai bien hâte de pouvoir trinquer avec toi, avec ma bière, le Mon Minou. Oui, certain. Mais là, pour l'instant, ça ne sera pas le cas. Mais prochainement, je vais pouvoir le faire. Ben là, aujourd'hui, on est quand même très chanceux, Andy, parce qu'on a l'opportunité de pouvoir recevoir un joueur qui a quand même une très belle carrière au niveau junior majeur. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est notre premier gardien à qui j'ai l'occasion de parler. Puis les gardiens, ben, des fois, ils ont différentes choses un peu. Un peu moins compris par le masque, mettons. Ouais, c'est ça. Alors, on va pouvoir lui poser des questions concernant ses routines de match, mais d'abord et avant tout, permettez-moi de vous présenter. C'est le gardien de but, en fait, qui a marqué l'histoire des Saguenayens de Chicoutimi. Un gardien de but qui a évolué pendant, je crois, 5 saisons dans l'organisation des Saguenayens de Chicoutimi. Puis, il a réussi à battre un record qui est un record qui risque d'être difficile à battre au niveau junior majeur. Alors, on a la chance de recevoir avec nous aujourd'hui, c'est Alexis Schenk. Bonjour Alexis, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, certain. Ça va très bien, mon cher. Ben, première des choses, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Tu as été super généreux de ton temps jusqu'à présent. Donc, franchement, merci beaucoup. Plaisir. Écoute, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Parce que veux pas, tu sais, pour une famille, quand tu décides de devenir gardien de but, ça veut dire aussi beaucoup de dépenses. J'aimerais savoir quand tu as décidé d'être gardien de but, puis comment ta famille a pris ça, toi? Ben moi, dans le fond, quand j'ai commencé très jeune, là, MAG, c'est comme 4 ans, ça. Déjà, à base, je voyais gardien de but dans la Ligue nationale. Puis là, ce qui est quand même bizarre, c'est que moi, l'affaire que je voyais le plus, c'est le casque. Puis je trouvais le casque vraiment nice. Puis j'étais comme, je veux être goaler à cause du casque. Fait que là, c'est sûr, c'est pas, pas la réponse que le monde attend. Mais... Je m'attendais à quelque chose du genre, je sais pas, j'ai vu jouer Patrick Roy ou quelque chose. Non, moi, c'est le design, c'est casse. Mais au départ, c'était ça. OK. Puis finalement, j'ai essayé un stock de goalers, ils font ça dans MAG. Puis là, j'ai vraiment trippé. Là, c'était plus juste le casse. Là. Fait que là, j'ai commencé à regarder des vidéos de gardiens de but. Puis là, c'était j'aimais ça, voir les gardiens de but faire des grosses saves, voler des matchs. Tu voyais tous les partisans s'exclamer devant le goaler. Ça, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trippé. Puis quand je faisais même moi-même des gros saves, je me rappelle, j'étais vraiment fier. Puis après ça, mon gardien de but préféré, c'était ça a devenu Cristobal Huet, puis c'est vraiment à cause de lui j'ai continué. J'aimais ça aller le voir. Je me rappelle une fois dans les débuts de Carey Price Huet. J'étais allé au Centre Bell, c'était la première fois. Puis c'était la saison comme recrue à Price. Puis c'était Price dans les nets, puis je me rappelle que j'étais déçu. Mais finalement, ça a comme changé de bord. Price est devenu un modèle. Je sais même pas. Ouais. Mais j'enlève rien parce que Cristobal Huet, je me rappelle à l'époque, quand il était là, honnêtement, il a sauvé le cul du Canadien. Puis les débuts de Carey Price étaient parfois un peu. C'était up and down, mettons. Il était très émotif, là. Carey Price au début, là, c'était. Ouais. C'est le fait que ce jeune goaler-là prenait la place de mon gardien préféré. Là, fait que, OK. Puis du côté de tes parents, toi, est-ce que ça a été un problème ou pas du tout? Genre, c'est. Non, ça n'a pas été un problème, mais
mon père, il faut qu'il travaille encore une couple d'années avant de prendre sa retraite, mettons, à cause de moi. Oh wow, OK! Ah, ça, c'est Il arrête pas, il me le dit en joke, mais je sais pas si c'est des jokes, là, mais à cause de toi, il va prendre ma retraite à 70 ans. Oh mon Oui, Dieu! OK. mais Ben, ouais, c'est sûr que ça a été cher, là. ben, oui, ben, il y a l'aspect monétaire, mais tu as l'aspect aussi de la pression Mais que tu as en ouais, tant que gardien. Là. Parce que, tu sais, ouais, à Montréal, les gardiens, on les idolâtre beaucoup, mais en même temps, on est facile des fois pour bûcher dessus. Là. ouais, Fait que, mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps une pression qui vient avec ça. T'es comme, on est en équipe, mais on est comme tout seul en arrière. Fait que ça reste qu'il y a une pression qui vient avec ça parce que quand tu fais une erreur, ben tout le monde le voit. Fait que c'est comme tout le monde va te bâcher sur toi. ouais. Mais d'un autre côté, si tu sauves des games, le monde vont comme t'applaudir. Puis Tu sais, être donnant. une chose que j'ai toujours trouvé peut-être un peu injuste par rapport aux gardiens, c'est qu'à partir du moment où il y a un but qui est compté, tous les joueurs ils tournent le dos puis ils s'en vont. Puis ça, moi, je trouve ça plate parce que je me dis en quelque part, c'était juste le dernier qui a fait une erreur. Là. Les autres, avant, en ont fait une. Là, fait, Ouais. je trouve ça plate que ça soit aussi facile. J'ai vu des fois, là, quand ils voient vraiment qu'ils ont abandonné leur gardien, ils vont venir taper à la patte, Ouais. c'est pas grave. Mais souvent, souvent, Puis, sont des fois, quand un joueur va faire une erreur défensivement, puis le goaler va le sauver, il va pas mal tout le temps le voir là, pour dire merci parce que. Ouais. Ouais, je me le fais dire des fois, ils sont genre, tu m'as sauvé le cul. Rien. Je suis bien avec ça. Est-ce que tu es un gardien plus réservé ou tu es un gardien plus social? Est-ce que tu vas au-devant de tes joueurs ou pas du tout? Je me considère quand même social, mais j'ai mon côté réservé. Mettons, j'arrive dans la chambre des pratiques ou euh, des jours, je veux dire, pas de game, là. Je vais jaser avec tout le monde, on va faire des jokes. Je suis pas réservé. Mais rendu les jours de game, là, j'aime moins ça un peu parler. Là. J'aime ça être dans ma bulle un peu. Fait que c'est ça, c'est comme moitié-moitié, là. OK. Fait que dans le fond, tu focuses pour les jours de match, mais sinon, t'es. Ouais, mais je pense que je suis quand même quelqu'un qui est capable de parler dans la chambre à part de ça, là. OK. On va commencer, si tu veux bien, par ben, ton niveau Midget 3. Écoute, Midget 3A, moi, je ne suis pas super familier avec l'univers junior, mais je sais que c'est comme à ce niveau d'âge-là, c'est la meilleure ligue qui existe au Québec. Puis quand je regarde ça, là, je veux dire, en 23 matchs, c'est quand même des statistiques qui sont plus qu'intéressantes là, au niveau de Rousseau-Royal, Laval-Montréal. On parle de 258, 930 d'efficacité. Pour un jeune gardien, tu partais fort, Midget 3A? Ouais, ça a bien été, Midget 3, je dirais. Euh, tu sais, Midget 3, dans le fond, ça a été moitié-moitié pas mal toutes mes 2 années Midget 3. Fait que les deux goalers, on se partageait le net. Ça tombait que c'était mon meilleur ami, Anthony Pag, que j'ai rejoint à m'amener à Chicoute. Mais ça, c'est plus tard. Mais ouais, fait que là, on s'est partagé le net, puis je pense que les deux, on avait vraiment bien été. Puis je pense aussi que ça allait aider qu'on avait une équipe un peu moins bonne, moins performante. Fait que ça faisait en sorte que je pouvais plus être vu, puis plus m'adapter au tir, mettons. Ouais, c'est vrai. Puis, on parlait de tes stats, là. Moi, j'ai vu une évolution entre ta première année et ta deuxième année. Y a-t-il quelque chose que tu as fait de différent ou t'as-tu une préparation différente entre tes 2 années? Parce qu'il y a comme un gros step entre les deux, là. Ouais, je sais pas si j'ai une préparation différente, mais je pense que c'est vraiment la confiance. La confiance qui est embarquée et c'est l'adaptation aussi, là. Comme quand tu commences dans une nouvelle ligue, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu passes du Bantam, que les gars sont quand même jeunes, à Midget, qui commencent à être encore genre, plus adolescents, un peu plus forts. Ils font des meilleurs jeux, mieux coachés. Donc, je pense que c'est un peu plus dur à s'adapter, mais je pense que ma deuxième année, c'était vraiment mieux, là. Plus de confiance. Ouais. Puis tu parlais aussi de rentrer dans un nouveau vestiaire. Là. C'est quel effet que ça fait de rentrer dans un nouveau vestiaire que les gars sont plus vieux, puis là, il faut que tu prennes ta place. Surtout gardien, il n'y a pas beaucoup de place dans l'alignement. Là. Fait que c'est quoi il faut que tu fasses pour prendre ta place, puis etc. Je pense que dans un vestiaire, au départ, c'est tout le temps intimidant là, de rentrer dans un nouveau vestiaire parce que tu connais pas le monde.
Ben, quoi que Midget 3, je connaissais un peu de monde parce que c'est Laval-Montréal combiné, fait que le monde de Laval, je connaissais un peu. Fait que ça, c'était moins pire, mais je pense que c'est plus rendu sur la glace. Là. Dans la chambre, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est Ok. plus sur la glace. Euh, ouais, c'est sûr, c'est plus stressant, il faut que tu fasses ta place. Mais ça tombe que mon année, tu sais, il y avait une coupe de goalers, mais il m'avait un peu dit que j'allais faire le club, fait que j'avais juste la pression de performer aux Ok, attentes ouais. que qu'il y avait de moi. Fait que, OK. c'est ça. Puis là, par la suite, ben écoute, on va passer au travers du repêchage. Andy, toi, tu as spoté, il était repêché où Oui. exactement? Il a été repêché en 4e ronde, 56e au total. Puis moi, je voudrais savoir c'est quoi le feeling que 22 ans avant que tu aies été repêché, un gars, il a été repêché 4e ronde, 4 ans, 4 voyons, chiffres plus haut, là. Il a été repêché genre 52e, c'est Marc Denis. Ouais. Genre, même ronde, quasiment le même numéro de repêchage. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tu en as t'as pensé un peu à ça aussi que Marc Denis Mais avait tu été vois, ça, je savais même pas. OK. Fait que c'est quand même assez, c'est quand Ben, même assez ton drôle. point il est intéressant. Ouais, c'est quand même assez drôle que tu dis ça. J'avais aucune idée, mais OK. Marc Denis, c'est un des premiers que j'ai vu. Tu sais, je le OK. connaissais de la télévision, je le connaissais de ses performances antérieures. Ouais. Fait que j'étais impressionné de le voir. Puis là, il vient me jaser avec, tu sais, Marc Denis, il a un beau parler, il vient me jaser. Je suis comme... fait que j'étais encore plus intimidé, je veux bien parler. Mais ouais, vraiment, c'est vraiment un bon gars. Il m'a fait sentir à l'aise direct. Puis, non, c'est ça. C'était un des premiers que j'avais vu à mon draft. Cool. OK. Puis sinon, juste le fait de te faire drafter au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, parce qu'on s'entend que tu étais quand même midget 3, donc ça veut dire que Ouais. tu étais déjà un bon niveau, mais c'est quoi le feeling exactement de te faire repêcher? Ben, tu sais, ben, à mon draft, la première ronde, c'est souvent long. Surtout à mon draft, il y avait beaucoup d'échanges, fait que c'était vraiment long. Fait que là, on est allé dîner, on est parti, puis là, on est revenu. Fait que là, les autres rondes ont commencé. Puis plus ça avançait, tu sais, il y a une liste au départ, puis j'étais supposé sortir 4e ronde. Fait que là, plus ça avançait, plus je commençais à avoir mon cœur qui battait. Puis quand j'ai été repêché par Chicoutimi, je connaissais mon capitaine qui était là à Midget 3, Vincent Lapalme. OK. Fait que j'étais content, j'étais vraiment content d'être repêché à une place que je connaissais quelqu'un. Puis aussi, j'avais entendu des belles affaires de Chicoutimi, de la ville, les partisans. Fait que j'étais quand même content. Puis c'est quand même drôle parce que quand je me suis fait drafter, mon nom est apparu. Mon père, ça tombait qu'il avait sa tête sur son iPad. Fait que là, j'ai dû lui dire, genre, hey, Hey, je suis c'est moi! pêché. Je m'attendais, genre, à mes parents, ils se lèvent. Alors, Il était un peu distrait. Mais après ça, il était vraiment content. Je pense que c'était le plus content de la gang. Mon père, c'est comme un de mes plus grands fans. Fait que, C'est cool. ouais. puis là, la question qui me vient, c'est que là, toi, tu arrives avec les Saguenayens de Chicoutimi, puis ben, il va falloir que tu fasses ta place là, quand même. Fait que comment tu te présentes exactement là, à ta première année junior majeur, puis tu sais que tu veux le poste de partant, toi, là, tu vas bumper quelqu'un. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, moi, quand j'ai été repêché, la première chose qu'on m'a dit, c'était hey, ici, il y a tout le temps eu il y a tout le temps eu des excellents goalers. Fait que tu sais, j'étais comme OK, une petite pression de plus. La barre est là, là. Ouais. Fait que là, j'étais arrivé là, moi, à la base, il y avait Bilia, puis Potvin, le gars à Félix Potvin. Le gars Félix Potvin, il avait 19 ans, puis Bilia, 20 ans. Donc, je savais pas trop je savais pas si je croyais vraiment à mes chances. Je voulais le faire. J'étais arrivé prête, mais euh, je me disais que mes chances étaient plus petites un peu. J'étais jeune. Je savais. Cette année-là, je pense qu'il voulait y aller pour la coupe. Fait que finalement, j'ai fait mon camp. Ça a super bien été. Euh, ils me l'ont dit qu'ils auraient voulu me garder, mais cette année-là, ils voulaient vraiment plus y aller pour la coupe. Fait qu'ils ont gardé Bilia et Potvin, qui étaient deux excellents goalers aussi. Puis aussi, ils m'ont dit que si je restais à Chicoutimi, j'allais gauler peut-être
même pas 10 matchs. Là. Fait qu'ils m'ont dit, retourne Midget 3, fais ton autre année, suis ton parcours, puis après reviens. Puis c'est ça qu'on a fait, ça a bien donné. Ma deuxième saison Midget 3, ça a super bien été. Puis l'année d'après, ils m'ont fait mon stock avant que j'arrive au camp. Fait que T'avais un casque? non, je l'avais pas mon casque. J'avais mes pads. On a quelqu'un ici qui nous pose la question, Félix Dubé. Il dit comment tu as trouvé ça, les partisans des SAG? J'imagine qu'il doit être de c'est fou. Ouais, c'est les partisans des SAG, je dirais même des fois, pour l'autre équipe, ça doit être tellement intimidant. Là, j'ai vu premièrement dans les séries, l'année que j'ai pas fait le club, j'étais allé là juste avant les séries. Puis j'ai resté pour la première game des séries, puis juste là, les partisans, c'était fou, c'était rempli complètement, il y avait du monde debout. Le monde, il allait derrière le but de l'autre bord, il criait au goaler. C'est que, non, ça représente le peuple de Chicoutimi. Tu sais, c'est des gens tellement sympathiques, ils ont tellement d'énergie. Puis ça, tu le ressens au Centre-Georges. Là. OK. Puis là, toi, t'es loin de chez vous, là, donc j'imagine que tu devais être en pension ou quelque chose comme ça. Ouais, j'étais en famille de pension. J'ai vécu 4 ans avec une famille de pension. C'était deux personnes retraitées. C'était rendu ma deuxième famille là-bas. Il y avait plus de gêne. Je faisais tout comme je faisais chez nous. Mais t'avais quel âge quand tu es arrivé dans cette famille-là? J'avais 17 ans. Ouais, j'avais 17 ans. T'es quand même jeune puis t'es loin de chez vous. Ouais, exact. Mais c'est ça, au départ, j'étais un peu stressé d'aller vivre avec des personnes que je connais pas, mais comme je dis, c'était dès que je suis arrivé, ils ont tellement été accueillants, puis ils m'ont fait vraiment faire partie de la famille. Ils m'amenaient des fois au chalet, ils m'amenaient ouais, puis c'est la première fois que j'avais fait du skidoo, c'était là-bas. J'ai vécu plein d'affaires. J'ai même vécu la naissance de leurs 4 petits-enfants. Fait que. Ça l'a produit, hein? J'étais là. Ouais, non, c'est ça. J'étais là dans tous ces moments-là. Fait que, ça m'a vraiment rapproché d'eux. Ben, c'est cute. Puis, je tiens à dire que probablement c'est un partisan, mais Félix Dubé, il dit un gros merci pour ce que tu as donné pour les SAG. Ben, ça me fait plaisir. Merci à tout le monde. C'est bon commentaire. Si je peux te relancer sur tantôt, tu parlais un peu que quand tu es gardien, tu es un peu tout seul. Là. C'est quoi je sais pas si tu peux décrire ou comment que tu surmontais ça, la pression d'être gardien de but. Tu sais, parce que, comme tu as dit, si tu en laisses passer un, ben, c'est déjà 1-0, puis un autre, ben, c'est 2-0. Puis, tu sais, ce qui est plate, c'est souvent. Moi, je trouve que le hockey, c'est un jeu d'erreur. Fait les attaquants ont fait une erreur ou quelque chose comme ça, les défenseurs, après ça, ça vient à toi. Fait que, tu sais, il faut que tu gères toutes les erreurs, là, tu sais. Fait que, comment tu faisais? Hein? Ben, au départ, j'avais quand même la misère à gérer ça. Ma première année à Chicoutimi, là, ça a bien été. J'ai eu un bon début de saison. Une fois que la confiance est embarquée, là, j'étais correct. Mais une fois que tu commences à avoir une coupe de mauvaises games, c'est là que ça commence à te rentrer dans la tête. Tu te dis, qu'est-ce que le monde pense de moi? En fait, c'est toi qui te mets cette pression-là parce qu'il y a personne qui te dit vraiment, ah, t'es pas bon. Fait que c'est vraiment, ça vient dans toi. Fait que dès que t'as plus de confiance, là, le gars, il arrive, puis tu penses tellement que quand il shot, tu réagis trop tard. C'est trop tard. Fait que, ouais, j'ai développé beaucoup de trucs. J'ai même eu la chance d'avoir un psychologue sportif là-bas ils m'ont référé à un psychologue sportif. Fait que ça, j'ai été chanceux, ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai développé des petits trucs mentaux, des exercices mentaux que je faisais parfois à la maison. Puis c'est juste, je me mettais, peut-être plus avancé, moi, je me mettais de pression. C'est sûr, des fois, ça revient, mais il faut que tu reviennes à la base. Tu te dis, si elle rentre, mais fais ton possible pour l'arrêter. Là. Ta job, c'est d'arrêter à pas. Fait que place-toi devant, puis tu vas bien aller. Là.
Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Dans le fond, tu as consulté quand même relativement jeune un thérapeute sportif ou je sais pas trop, là, un psychologue pour. Ouais, Puis, je tu sais pas. sais, j'entends souvent pour l'exemple de Caden Primo que c'est au niveau mental qu'il y a un manque de confiance puis tout ça. Je trouve ça bien que très jeune, tu as pris cet aspect-là de la job de gardien en main. Puis, est-ce que c'est ton Ouais. initiative ou c'est l'équipe, ça? Non, c'est l'équipe. Dans le fond, moi, comme je disais, j'ai eu un très bon début de saison. Puis le monde il était vraiment fier de moi et tout. Mais à un moment donné, après Noël, je pense, j'avais eu vraiment une casse, là. Ça allait vraiment moins bien. Euh, Puis ça l'affectait mon école aussi. Tu sais, quand j'étais à l'école, je pensais au hockey. Puis là, tu sais, c'était un cercle vicieux. J'étais au hockey. Je pensais à mes moins bons résultats à l'école. Fait que, tu sais, je pensais aux mauvaises affaires au mauvais moment. Puis je me mettais beaucoup de pression, comme quoi, tu sais, j'étais encore moitié-moitié avec Boutier dans ce temps-là. Tu sais, ça reste que, autant que j'aime ce gars-là, je voulais être numéro un. Tous les gars-là veulent être ça. Donc, je me mettais de la pression. Si ça va mal, je vais pas être numéro un, je vais me faire, en tout cas. Fait que là, je me disais plein d'affaires. Fait que dans ce moment-là, le coach est venu me voir, il m'a dit, tu sais, nous autres, on savait que tu allais craquer à un moment donné, mais on pensait pas que c'était aussi tard. Fait que ça me remontait un peu. Puis après, il m'a dit, j'aimerais ça que tu ailles voir ce gars-là, nanana. J'ai fait OK. Puis j'étais allé le voir, puis après ça, je le voyais peut-être aux 2 semaines. Puis tu sais, juste le fait d'en parler, des fois, ça l'aide. Des fois, je faisais juste dire, c'est moi qui. Tu sais, là-bas, quand tu arrives au psychologue sportif, c'est quasiment toi qui règle tous tes problèmes. Lui, il fait juste écouter, il te pose des questions, puis c'est toi qu'il faut qu'il réponde. Fait que je voyais où que ça allait moins bien, puis on essayait de régler les problèmes ensemble, puis finalement, ça a tout le temps été productif. OK. Puis sinon, corrige-moi si je me trompe, mais deuxième année, je pense que tu es déjà partant à 43 départs, ou en tout cas 43 matchs. Tu n'étais pas en tandem, tu étais partant. Ben, la première moitié de la saison, on a été encore moitié-moitié. Ben, c'était moitié-moitié, mais tu sais, des fois, j'en gaulais un peu plus, des fois, j'en gaulais un peu plus. Puis après Noël, on s'attendait un peu à ce qu'un des deux soit échangé. Puis finalement, après Noël, j'ai su que ça allait être Boutier. Il l'avait appelé, puis moi et Boutier, on s'avait parlé. Puis il a dit, ouais, je m'en vais à Saint-John. Puis j'étais comme, OK, fait que ça veut dire que c'est moi qui va garder les buts. Puis encore là, tu sais, ça vient avec de la pression. Ils ont choisi moi. Ils ont choisi moi à la place de Boutier, qui est un excellent gardien. Fait que tu veux pas, ça te met de la pression. Tu te dis, il faut que je sois à la hauteur, tu sais. Fait que, mais ouais, finalement, après ça a déboulé puis ça a bien été. Là. Ben là, tu vas finir ta saison avec quand même 913 d'efficacité, 261. C'est quand même des bonnes statistiques pour un gars qui est à sa première saison, mettons demi-saison partant. Là, je veux dire, je pense que pour toi, ça part quand même très bien. Sinon, la saison qui est 2019-2020 est une saison pour les Saguenayens qui est quand même assez exceptionnelle. On parle de 2e dans l'Est, 3e dans la Ligue. Andy, je sais que toi, tu avais sorti les statistiques pour les séries éliminatoires. Hey, Tu les as pas avec toi? Non, bon, ok, c'est pas grave. Mais ça a été une bonne saison cette année. On était en deuxième ronde, puis si je ne me trompe pas, cette année-là, vous aviez sorti les deux en 3 matchs. Fait que 2 balayages. Après ça, vous avez fait balayer. Si je ne me trompe pas. Est-ce que je me trompe? Ça, c'est la saison 2020-2021. Ça, c'est la saison COVID l'année passée. L'année passée? Ouais, l'année passée. Okay. L'autre année d'avant, l'année qu'on était extrêmement fort, c'est l'année COVID. Okay. L'année qu'on est arrivé aux séries, puis tout est annulé. Si je me trompe, ça a été dur. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé bien raide. Je suis vraiment désolé. Non. C'est ta saison que tu as fait 36 victoires en 50 matchs? Oui, c'est exactement. C'est quand même très solide, là, on va se le dire. Là. Ouais, mais en même temps, on était très forts. Là. On a bâti, Yannick Jean, il a bâti un club pour gagner. Là. Il y avait nous, Moncton, puis Sherbrooke, je pense, qui étaient vraiment là pour gagner. Là. Fait que, ouais, ça nous a donné une claque d'en face, je dirais. Surtout à Yannick Jean qui avait tout bâti cette équipe-là depuis une couple d'années.
Lui, il va jamais s'en remettre, il me l'a dit. Oh, ouais, c'est tellement dommage. Mais en même temps, je comprends parce qu'effectivement, ça l'a coupé l'herbe sous le pied à peu près tout le monde. Puis si je me fie à vos statistiques d'équipe, vous étiez plus que bien parti. Fait que c'est plate un peu parce que vous auriez probablement fait une longue run. Si c'est pas Coupe du Président, peut-être même Coupe Mémorial. Ouais. Fait que ça, c'est un petit peu dommage. Andy, est-ce que tu as une autre question avant que je passe à camp de développement? Oui, j'en ai quelques-unes, mais dans le fond, c'est pour parler des SAG. Là. Mettons, tu sais aussi, t'as ton record là, je sais pas ce qu'il est. Attends. OK, on attend. Parfait. OK, moi, je vais te parler des joueurs. Là. Je veux dire, c'est qui t'a le plus impressionné avec les SAG, le gars que tu as joué? Parce qu'il y a eu des très bons gars, là, Nicolas Roy, Hendrix Lapierre, Hervé Pinard, Raphaël Lavoie, Dalton Mercer. C'est ça, j'en ai une coupe qui m'a impressionné. Je vais te dire, le premier qui m'a impressionné quand je suis arrivé là, j'ai joué avec un petit peu vu que je remplaçais, mais c'est Nicolas Roy. Okay. Et quand je suis arrivé, je l'ai vu, je savais pas si c'était lui. C'est un gars qui est quand même assez bâti. Mais je comprends pourquoi. Il était 24h24 dans le gym. Après les pratiques, c'est dans le fond, vu que moi je remplaçais, c'est moi qui restait sur la glace avec lui. Il restait tout seul. Il allait devant le net. Il recevait la puck. Il se retournait, il me lançait dessus. Puis, tu sais, ça rentrait 4 fois sur 5. Ça augmentait pas ma confiance, disons. Mais, je te dis, lui, il m'a vraiment impressionné. Il était fort physiquement. Il y avait tout pour lui. Mais en même temps, je comprends qu'il y avait tout pour lui avec toute la... Il était tellement dédié que... Fait que ça, c'était mon premier. Après ça, un autre qui m'a vraiment impressionné, je vais dire par son éthique de travail, c'est Hervé Pinard, qui joue maintenant pour le Rocket. Lui, tu sais, des fois, on arrivait à l'aréna le matin, on dit « Ah, aujourd'hui, ça me tente pas, je suis fatigué. » Puis là, il était genre « Ouais, moi aussi. » Il arrivait sur la glace, j'ai jamais vu qu'il voyait, jamais il ralentissait. J'ai jamais... C'était comme, on le savait qu'il allait tout le temps donner son 100%. Il y a une vitesse, le gars-là. Puis il travaille tellement bien. Puis finalement, mon dernier, que lui aussi il est très impressionnant, c'était Mercer, Dawson Mercer. Je suis pas surpris cette année, il y a une quarantaine de points dans la Ligue nationale. Il est tellement bon partout sa patinoire, autant offensivement que défensivement. Il travaille très bien. Tu sais, des fois, on le voit, il dribble, ça a l'air un peu lent. On est comme c'est facile d'ôter à la rondelle, mais personne n'est capable d'y ôter. Il a tellement une bonne protection. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs que j'ai joué avec. Ah ouais. Et c'est ce qui va m'amener à la question qui tue. Mais avant, j'ai besoin de savoir, as-tu une sœur? Oui. Ah, bon. Es-tu plus vieille ou plus jeune? Plus vieille. Plus vieille. Elle va prendre ses responsabilités. Mais mettons qu'elle serait plus jeune. OK? La question qui tue. Tu as eu dans ton équipe le capitaine Hervé Pinard, tu as eu Hendrix Lapierre comme assistant et tu as eu Mercer comme assistant. Lequel des trois à qui tu présenterais jamais ta sœur? Là, c'est entre Hervé Pinard, Mercer et Lapierre. Oui, ben ça, c'est les trois assistants. J'ai été avec assistant capitaine. OK. C'est dur à dire. Parce que... Il y a trop de choix. Non, pour vrai, c'est comme 3 gars que je présenterais à ma soeur. Ah, OK. Fait que, ça veut dire que c'est des bonnes personnes. Fait que c'est bien correct. Écoute, je respecte ton choix. Écoute, tu présentes ta soeur aux 3. Ça va être le fun à Noël, ça va être le fun. All right. Écoute, vas-y. Mais tu voulais-tu reparler, tu t'en allais-tu sur le camp d'entraînement ou... Ouais, mais... Ouais, j'avais une autre question par rapport au Saguenayen, si ça ne te dérange pas. Là. Ouais. Mais, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel joueur que tu as joué contre, là, il était le plus imprévisible. Que comme tu savais tellement pas ce qu'il allait faire, puis quand tu savais qu'il y avait la puck, tu disais, oh, là, faut que je me concentre là, parce que je sais pas ce qu'il va faire. Là. Je vais te dire, parce que on l'a affronté en série. En fait, non. Non, dans le fond, je pense que c'était pas que je savais pas qu'est-ce qu'il allait faire, mais que à chaque game, il était capable de la mettre dedans. C'était Bourgault.
Xavier Bourgault à Jaoui. En fait, lui puis Bourque, là, les deux, à chaque ouais. game, il y avait. Je pensais que je les avais blanchis. Je checkais après la game. Non, il y avait soit un but, une passe, les deux. Pour vrai, c'est les deux que. OK. À chaque fois. Non, mais ça, c'est Bourgault. Tout le temps. J'entendais tout le temps son nom après un but. J'étais comme, encore lui. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si il y a une shot spéciale ou quelque chose, mais en tout cas, je me rappelle que ça rentrait quand même souvent contre lui. Ah, c'est intéressant. Ben, tout gardien a Ouais. une bête noire. Je pense que Ouais. c'est assez typique. Là. Ouais. Fait que, bref, pour toi, ça Je pourrait sais pas s'il le sait, mais en tout cas, Toi, tu le sais. moi, je le sais. Et puis là, ben, je vais arriver à un certain soir du 31 mars 2021. L'organisation de Chicoutimi signe une victoire de 4-3 contre les Tigres de Victoriaville. Tu fais un total de 41 arrêts, ce qui en soi peut sembler simple, mais qui ne l'est pas tant parce que tu viens de battre le record de l'organisation des Saguenay de Chicoutimi. Tu enregistres une 92e victoire dans l'organisation et tu dépasses rien de moins que Félix Potvin, un record de 30 ans. Comment qu'on se sent après ça? Je suis soulagé. J'étais fier. J'étais content. Tu sais, à la base, moi, je voulais juste. Je voulais la victoire. On était en train de se qualifier pour les séries pour savoir quel rang qu'on allait prendre, quelle équipe qu'on allait prendre. Fait que à base, c'est de la victoire, mais je veux pas dans ma tête, le monde commençait à m'en parler. Hey, tu peux battre le record là. Ça faisait une coupe de game que je l'avais égalisé. Puis on avait fait une fin de semaine à Sherbrooke, que Sherbrooke était supposé être une moins bonne équipe que nous, mais il était quand même assez bon. Mais ça avait pas bien été, puis je l'avais pas eu. Puis finalement, on est allé à Victo dans la même fin de semaine. Puis là, cette game-là, ben finalement, je l'ai eu, puis ça tombe que c'était la dernière game que j'ai jouée en saison régulière. Fait que non, finalement, c'était un petit soulagement à avoir. Et puis en prolongation, en plus, tu devais être stressé, pauvre gars. Ben, c'est ça. Mais c'est tout le temps le fun de savoir que, surtout Félix Potvin, c'est un gardien de but, c'est une légende dans la Ligue nationale, à Chicoutimi aussi. Fait que savoir que je l'avais battu quelque part, ça me donnait. J'étais quand même content. Là. Rapidement, pour moi, là, Félix Potvin, c'est quand j'étais petit, là, puis écoute, on le surnommait le chat. Il y avait un beau masque, lui, d'ailleurs, c'est vrai. C'est con à dire, mais effectivement, j'aimais son style. Il y avait un style qui était très furtif, puis son masque qui était très symbolique à l'époque, avec une équipe que j'aimais moins, Toronto, mais quand même, le gardien est un gardien de but légendaire. Fait que de dépasser ce gars-là. Puis, tu sais, il y a une chose qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'au niveau junior majeur, souvent, ben, soit les joueurs ne font pas toutes leurs juniors majeurs avec la même équipe ou sinon diverses choses qui peuvent influer. Bon, toi, tu as quand même réussi à rester stable parce qu'on parle de 3 saisons totales à Chicoutimi, que tu as une efficacité au-dessus de 900. Fait que tu es quand même stable au niveau de tes performances. Puis ça, ben, franchement, c'est tout en ton honneur, ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Certainement. On y va avec le camp d'entraînement. Oui. Moi, je veux savoir comment ça s'est passé. Si tu un matin, tu te lèves, tu as un appel je sais pas si. Je pense que c'était Bergevin qui était là dans ce temps-là. Oui, mais c'est-tu lui qui t'appelle? Comment tu as reçu cette invitation-là d'aller à un camp d'entraînement du Canadien qui est quand même. Ouais, ben ça, dans le fond, là, c'était pendant l'été, c'était en juin. Je pense que c'était en juin. Puis, il fallait que je travaille un petit peu, une job d'été. Fait que j'étais à ma job d'été. Puis là, je travaillais dans un centre de. C'était quoi, genre découverte, là. Un centre avec des sofas, ces affaires-là. Fait que je me promenais sur le plancher, mais c'était le draft cette journée-là. Fait que je le checkais. J'étais comme, je vais-tu avoir de quoi? Ou je voulais pas m'attendre à rien, mais en même temps, j'avais de l'espoir. Fait que finalement, la journée passe, j'ai rien, je vois pas que mon nom sort. OK. Dès que le draft finit, je reçois un appel. Je réponds. Puis là, c'était les Coyotes d'Arizona. Ils me disent c'est ton équipe? Oui. Ouais, c'est ça, mais là, ils me disent salut Alexis, est-ce que tu serais intéressé à venir au camp de développement? Moi, je suis tellement content. Je pense pas. Je dis ben oui. Puis là, il dit OK,
lundi, tu pars, on était comme vendredi, il dit lundi, tu pars. Je suis comme, tabarnak, OK. Fait que là, je check mes agents. Je dis, OK, Arizona, j'ai dit oui. Là, il me retexte, t'es épais. Tu leur as dit oui sans nous le dire, genre. Là, c'était comme, ben oui, mais c'est quoi le problème? Ils disent, parce qu'on t'a trouvé de quoi avec le Canadien. Là, j'étais comme, quoi? Avec le Canadien? J'étais comme, OK. Puis, ben, finalement, tu sais, il y a un camp de développement qui se fait en juin. Puis après ça, il y a le camp des recrues qu'on fait un peu plus tard. Mais t'es pas certain de le faire. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec le Canadien, ils m'ont fait les deux, mettons. Ils m'avaient promis le camp des recrues aussi. Fait que c'est comme une source sûre. Puis aussi, c'est l'équipe de mon enfance. Fait que j'ai décidé d'y aller avec le Canadien. Ben oui. Puis c'est sûr, j'aurais aimé ça aller en Arizona. C'est juste. Merci. T'as pas besoin de me convaincre de quoi que ce soit. Là. Si j'ai la possibilité de porter un chandail du Canadien, moi aussi, je l'aurais fait. Là. Non, mais c'est sûr que. Puis, ben, à Montréal, en plus, il y avait beaucoup de goalers cette année-là. J'aurais vraiment facilement pu aller à Arizona, mais j'avais choisi le Canadien. L'équipe de mon enfant, j'étais fier, j'étais content. Puis là, j'étais tellement excité de dire ça à mes parents. Puis quand je leur ai dit, je suis revenu chez nous, j'ai dit, ouais, j'ai un camp au Canadien. Ils étaient, arrête, là. T'as crié pas, c'est. Oui, je te jure. Fait que, ouais, c'est ça, je pense qu'on était pas mal tous fiers dans la famille. J'avais hâte, mais j'étais stressé d'aller là aussi. Là. Écoute, si jamais tu as une autre opportunité avec les Coyotes, sache que ça va me faire plaisir d'avoir un jeudi. C'est sûr, j'irais. Aïe, je m'attendais pas à ça ce soir. Wow, merci. OK, donc, là, tu as fait le camp d'entraînement. Comment s'est passé les choses au camp d'entraînement de manière générale? Là? Parce que, dans le fond, il y a pas... Normalement, j'imagine, à la fin du camp, ils doivent te faire un offre ou est-ce qu'ils te font une promesse pour une autre année ou je sais pas? Rendu au camp du Canadien. Ben, un coup qui est fini, là, toi, tu as été invité au camp, puis après ça, c'est comment ça se passe? C'est quoi? Ils te font un offre, genre de contrat dès cette année-là, ou ils peuvent dire, ben, on te garde dans le système, on va revenir l'année prochaine, je sais pas. Non, mais dans le fond, quand t'es drafté, ils te gardent dans le système, ça, c'est 3 ans, genre. Mais quand t'es invité, si tu signes pas de contrat, t'es automatiquement release, là. OK. Tu peux automatiquement aller dans n'importe quelle équipe, peu importe l'équipe, ils peuvent venir te prendre après. Fait que moi, ils m'ont rencontré dans leur bureau, ils m'ont dit, tu sais, j'avais eu quand même un bon camp, là. Ils m'ont dit, tu as eu un excellent camp, on est vraiment impressionnés, mais on n'a pas de contrat pour toi cette année. Donc, fais juste continuer ton travail. J'étais genre, OK. Je m'en attendais un peu. Il y avait Primo, Lindgren, Kincaid venait d'arriver. On n'avait pas encore vu Kincaid. Il y avait Price qui était un peu blessé cette année-là, ou je sais pas trop. En tout cas, il était là. Il y avait tout plein de goalers. Donc, je m'en attendais un peu, mais j'avais quand même espoir. Pour vrai, j'ai quand même eu un bon camp, donc c'est sûr que c'est un peu décevant, mais... Je m'en rappelle je me rappelle pas de ton invitation, mais je me rappelle de cette année-là qu'on avait beaucoup trop de gardiens, là. Fait que c'est vraiment dommage, par contre, là, parce que... Mais c'est pour ça que des fois, t'as quand même eu des records, puis ta dernière année, ton avant-dernière année chez Chicoutimi était excellente. Ouais. Mais c'est ça. C'est pour ça que des fois, je me dis, j'aurais peut-être dû accepter Arizona à la place. J'aurais peut-être pu avoir un peu plus de chance. Mais bon. Ben, en fait, en Arizona, ben là, je m'excuse, je fais vraiment un apport, là, mais effectivement, du côté de l'Arizona, c'est qu'ils ont comme essayé des gardiens de but. Là, il n'y avait comme pas vraiment de plan de rechange. Puis c'est ce qui fait que je pense que c'était ouvert un peu à tout le monde, la possibilité de pouvoir avoir un poste. Que ce soit plus ouvert qu'à Montréal. C'est ça, que ce soit LNH ou que ce soit dans la Ligue américaine, parce qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement bien prévu la relève des gardiens en Arizona. Fait que si jamais, il fait chaud en Arizona. Moi les rappeler. All right, OK. Hey, merci pour ça. Après ça, as-tu une autre question? Oui, vas-y. Oui, bien, avec le camp d'entraînement, tu sais, j'ai lu un de tes j'ai vu un de tes entrevues que tu as dit qu'il y avait un certain Cole Caulfield qui t'avait vraiment impressionné lors de ce camp-là.
Ouais. C'est quoi qui t'avait vraiment le plus impressionné de lui? Est-ce que c'est son lancer, son exécution? C'est... Ouais, ben c'était un peu de tout, je dirais. Il était complet, tu sais, il était tout petit, tu le voyais dans le gym, il était tout petit. Euh, Encore là, il est pareil comme qu'on le voit à TV, il est gros sourire d'en face tout le temps, Ah ouais. ben fin. Puis là, il arrive sur la glace, il patine vite, il est tellement agile avec ses mains. Puis sa shot, il a des coches vraiment rapidement, là. Tu sais, moi, j'étais dans son équipe, je pense. Fait que j'ai pas reçu j'ai reçu sa shot, mettons, des warm-up, mais ça compte pas trop, là. Mais, mais j'ai vu de l'autre bord, puis il était capable de le mettre dedans, mettons. Puis Cool. je crois avoir souvenir avoir lu aussi que tu avais été impressionné de Ryan Penning, ça se peut-tu? Ouais. Oui. Ouais, lui aussi. Ben lui, tu voyais qu'il avait une coche de plus, il était un peu plus gros, un peu plus fort. C'est vrai. Tu voyais qu'il avait un peu plus d'expérience à ce niveau-là que les autres recrues. Fait que, ouais, dans le camp des recrues, il était dominant. Puis c'est-tu un gars que tu vois comme étant. Parce qu'il donne l'impression d'être très sérieux au niveau du travail, là, mais c'est-tu un gars qui a l'air d'être à son affaire? Oui, il a l'air d'être à son affaire. Tu sais, j'ai pas assez d'informations OK. pour dire Ah qu'il ouais. est sérieux ou pas. Mais il avait l'air de bien faire ses affaires, là. Il y avait aussi, tu sais, il était quand même, je pense que cette année-là, il avait fait 3 buts, fait qu'il était déjà connu. Tu voyais qu'il avait un peu plus de confiance que les autres, là. Ouais. Donc, Il est rendu le prochain. non, c'est ça. d'équipe, Il là. avait joué une game, il avait 3 buts, tu sais, Ouais. fait que, on Ça me marchait à fait côté, on était plus dans nos shorts, là. Puis, sinon, à part ces deux-là, il y en a-tu un qui ressortait du lot ou est-ce que tu as eu la chance de parler à des gars comme Jonathan Drouin ou Ben, à un moment donné, j'étais en train de faire du foam roller. En fait, je m'étirais dans le gym, puis là, il y a Gallagher qui est arrivé, puis il vient, il vient s'étirer à côté de moi, puis Hood, là, qui jouait avec moi à Chicoutimi, il commence à nous jaser ça. Puis, tu sais, nous autres, on est jeunes, on fait semblant que rien n'était, genre, on fait Ouais. ah, yeah. Business as Yeah, usual. we're stretching, you know. Mais dans le fond, en dedans de nous, j'étais impressionné, là. Ouais, Je savais pas trop quoi dire, là. Fait que, ouais, c'est cool. ça m'a impressionné. C'est cool. Puis moi, j'aimerais savoir un petit quelque chose. Là, je suis vraiment pas familier avec ce trophée-là, mais je sais que tu avais été en nomination. Je ne sais pas si tu as gagné finalement dans la LHJMQ pour conciliation, études et sport. Ouais. Peux-tu me parler de ce trophée-là? Si je me trompe pas, c'est Marcel Robert ou je pense que c'est Marcel Robert. Ouais, dans le fond, c'est vraiment ça combine tes performances au hockey puis à l'école. Pour vrai, à l'école, j'avais quand même des bonnes notes. Puis au hockey, j'avais eu vraiment une bonne saison. Fait que c'est moi dans mon équipe. Je pense que c'était par équipe. Je pense que c'est moi dans mon équipe qui avait eu cet honneur-là. OK. Mais je l'ai pas gagné. Finalement, tu sais, il y en a qui topent des 95 de moyenne à l'école. J'ai bonne note, mais pas à ce point-là. Comme Harvey Pinard qui l'avait gagné l'année d'avant. Lui, il topait des 95 dans tout en sciences naturelles. Oh, il a une tête sur ses épaules. Puis, ouais, ben c'est ça. Je l'avais pas gagné, mais juste être nominé, ça m'avait fait chaud au cœur. Je me suis dit, crème, je suis quand même pas pire, Ben oui. un peu général, là. Puis là, ben, par la suite, toi, tu vas aller jouer au niveau de l'Université McGill. Puis l'Université McGill a je sais pas au niveau hockey, mais je peux te dire au niveau études, a une christie de bonne réputation. Fait que franchement, pourquoi tu choisis McGill? Puis quel domaine tu étudies à McGill? Ouais, dans le fond, tout ça a commencé. Il y a une couple d'universités qui m'avait appelé. Fait que, tu sais, je voulais quand même jouer pro, mais je savais qu'il y avait des chances que je ne pas directement Ligue américaine ou Ligue nationale. Fait que je me suis laissé le bénéfice du doute. Puis après ça, j'ai eu une couple d'appels d'universitaires. Fait que je considérais un peu. Puis finalement, McGill m'a appelé. Puis, tu sais, McGill, côté scolaire, c'est vraiment reconnu. Si tu as un diplôme là-bas,
ça vaut quand même beaucoup. Donc, puis aussi, l'équipe était quand même bonne. Fait que je me suis dit, gars, m'a signé là. Si j'ai rien, je vais aller là. Puis, c'est ça, finalement, j'ai pas eu de contrat Ligue américaine ou Ligue nationale. Fait que j'ai décidé d'aller là. Puis, je me suis dit, tant qu'à faire, m'avoir mon diplôme. Je vais avoir un bon diplôme, puis après ça, je peux quand même continuer le hockey. Là, et surtout, gardien de but, le développement est un peu plus long. Donc, Puis pour la suite, là, tu fais juste un peu noir, je vais essayer de trouver la lumière. Là, ce qu'on voit, c'est un petit bout de tête qui se promène dans la pénombre. Ouais, je sais pas si j'ai une lumière qui se passe. Mais sinon, en attendant, excuse, j'ai peut-être manqué, mais c'est quoi le programme de McGill? Ouais, excuse. Attends, Jordan. Pas trop. Ça. Ah! La lumière. Mais restez là, parce que très prochainement, on va avoir, entre autres, la visite d'un personnage qu'on adore au podcast à la coupe, puis je vais avoir la chance de pouvoir te le présenter. Notre ami Patate85 va venir dire son petit mot prochainement. Mais avant toute chose, on va continuer avec les options de l'avenir. Donc là, ton programme, c'est quoi? Dans le fond, moi, j'ai choisi économie l'année passée. Puis j'ai pas vraiment aimé ça. Je me disais, tu sais, économie, c'est quand même, je trouve que c'était pas tant concret. Tu sais, il te lance des chiffres, puis c'est fait. C'est sûr que c'est général. Mettons, tu as un diplôme en économie, tu peux aller vraiment un peu partout. Mais finalement, là, l'année prochaine, je vais changer en relations industrielles. C'est plus ressources humaines, gérer les employés, cette affaire-là. Okay. Ça aussi, c'est quand même assez large. Fait que je veux vraiment un diplôme qui peut m'amener un peu partout, puis qui va m'amener juste des connaissances niveau industriel, business, ces affaires-là. OK. C'est cool. Puis est-ce que tu veux absolument finir ton université au complet et après, tu vas étudier Europe ou si tu as d'autres opportunités, mettons AHL? C'est quoi, mettons, ta vision pour la suite? Ben, je vais te dire que l'année passée, c'était pas la même vision. L'année passée, je voulais aller universitaire puis voir ce que ça allait donner, puis peut-être signer après. Mais là, plus ça va, plus je me dis qu'un diplôme, c'est important. Parce que au hockey, c'est tellement pas qu'est-ce qui va arriver. Surtout si il y en a une couple que j'ai vu universitaires qui sont allés East Coast cette année. C'est sûr que l'opportunité était là. Même moi, j'ai pensé, tu sais, je peux aller East Coast, puis cette année, il y avait tellement un manque de gardiens que je pouvais monter les Ligues américaines tellement vite. Mais finalement, j'ai vu après ça que c'était tellement incertain. Il y a tellement de goalers là, qui sont revenus avec la COVID. Fait que là, ça se ramassait que tu n'avais plus de poste dans East Coast. Fait que là, tu te ramasses, tu reviens chez vous, tu n'as plus rien, même pas de diplôme, tu peux pas revenir à l'université. Donc, je me suis dit que si j'avais pas de contrat Ligue américaine sûr ou Ligue nationale, je vais rester à l'école puis je vais finir mon bac là, parce que après ça, je peux continuer le hockey puis en même temps, je vais avoir un diplôme en main. Ce qui est effectivement une excellente option. Oui. Fait que, là, permets-moi de te présenter un personnage qu'on affectionne tout particulièrement ici au podcast, puisque c'est un bon ami qui aime la vitamine. Patate85 qui est avec nous. Patate, comme... La dose à patate! Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va, ma patate? Oh, je vais très bien, sachant que l'équipe à la coupe s'affilie avec une excellente vitamine, la bière Le Minou de la brasserie Le Caveau. Excellente nouvelle pour l'équipe de podcast. Peut-être que Yves pourra prendre quelques-unes de ces vitamines. Oh, oui, ben oui, c'est clair. Et je crois que tu en auras besoin, car ton club jouera pendant 3 ans dans un aréna de 3000 places. Ah, lâchez-moi avec ça, man. Tu pourras rêvasser de leur nouvelle aréna avec quelques vitamines, maudit. Mais c'est ça qu'on fait à l'université, on boit de l'alcool. Je pense oui, je crois qu'Alexis en connaît une bonne shot.
Oh. Et pour la suite, pour continuer cette belle nouvelle de cette vitamine, je crois que notre ami Sam, le gérant d'estrade, pourra profiter aussi de quelques vitamines et il trouvera de très bons arguments pour nous convaincre que son Columbus Blue Jackets est une excellente équipe. Oh mon Dieu. Ouais. Et sans oublier mon ami Andy, qui je crois profitera beaucoup trop de cette vitamine et se retrouvera dans le prochain show avec une permanente sur la tête en forme de poil pubien. Oh wow! Génial, Quel bel image! Juste Oui. un afro aurait suffi, tu sais. Faites très attention à cette vitamine. Elle est beaucoup trop bonne. Elle est électrique, ma foi. Alors ce soir, nous avons parlé d'hockey junior. N'est-ce pas? Oui. Oui, t'as raison. Oui. Alors j'ai une question quiz pour vous, mes amis. La grande vedette Patrick Roy a été repêché par quelle équipe du junior majeur du Québec? Patrick Roy, les gars! Patrick Roy! Il a été repêché par les Bisons de Granby! En 1981, hein? Ah, ben ouais, jamais. C'est qui spécialiste, ça? C'est qui spécialiste, ça? C'est toi, Patate, écoute, je te l'accorde parce que j'en ai aucune idée. Eh non, Patrick Roy, c'est... Ouais, mais je t'avoue que niveau. Moi, écoute, quand que Patrick Roy jouait, moi j'étais jeune et il était vétéran. Fait que junior, j'ai aucune idée de ce qu'il a fait. Il a été repêché en 81, je suis né en 85. Ben, c'est ça, moi aussi. Fait que, tu sais. Oh, mais ça je l'ai m'empêche connu pas de junior. savoir! Ah, ouais, ok, c'est beau. C'est beau. Attention. Oui, Reste j'attends. dans ton coin, toi. Ok. Ah, ben ouais. Il est violent. Mais savez-vous aussi les Bisons de Granby, ils ont pêché Pierre Turgeon, Éric Desjardins, Stéphane Quintal, Stéphane Richer, puis le fameux Alain Côté, son estipu qu'on est allé d'entendre! Hein? Lui, il a marqué l'histoire. Ouais. OK, bon, pour la suite, j'y vais à un autre petit jeu. Excusez-moi. Let's go. Santé à tous. Santé. Alors, j'y vais avec quelques imitations. I guess c'est Austin Matthews. Non, c'est Jonathan Drouin qui se blesse en jouant au golf. Oh, Ah, c'est pas correct, ok. OK, j'en ai un autre. let's go. Qui est-ce? C'est Jeff Petrie qui se prépare pour une grosse saison! Ok, mon Dieu. Hey, je me demandais ce qui se passait autour de la table. Ah, ouais. Un autre. Non, non, Oh non, non, tu vas pas là, non, tu vas non. pas là. C'est Logan Mayou qui prend des photos. Non. À Montréal, il passe ses vacances à Montréal. Il prend des photos de la ville de Montréal. OK, c'est qui ça? C'est pas propre. Ça doit être Price, là. C'est ça! Oh là! C'est qui l'a dit? C'est pas moi. C'est l'invité, il fallait l'inviter. C'est Gary Price à la retraite, mon chum! Ah, il va à la pêche. Ok, Ben oui, je comprends. Yes, il va se faire. J'ai de la misère à suivre, ça a l'air. Oh, tabarouette. J'étais pas prêt à ça. On joue un bluff. Chez Weber à Las Vegas! Oh! On Ok. est thématique dans l'actualité. J'aime ça. Oh. J'aime ça. Solide. OK. Dans Donov qui aura plus besoin de ses sandales pour aller à l'aréna! Ok, sinon. Il va faire un petit peu plus frette, mettons. Ouais, t'as vu. OK, il y a un autre ici. J'arrête pas. C'est à son Ben oui, t'es over. Ah ouais, si. OK, c'est qui ça? Maman! Maman! Les joueurs des Flyers qui se rendent compte que c'est Tortorella qui va être coaché cette année! Oh my god, hey, c'est vrai, hein? OK. Colin, on a de l'actualité, on y va, on y va. Ça, c'est, Chris Wineman qui compte ses millions qui fera rien avec! Ah ben là, Wineman, il gagne pas un si gros salaire. 1 million. 1,5 million, il va. Ben, c'est quand mieux même- pour lui. C'est quand même beaucoup, là.
Des jeux vidéo, c'est. C'est Patrick Sean Laney. Wright qui vient de se faire empêcher, mais il s'en calisse parce qu'il met dans Fortnite! Il joue-tu à Fortnite? Je sais pas. Moi, c'est ça. Ça me tentait d'accuser de ça. Ok. Mais je connais Patrick Laney, je sais qu'il joue beaucoup, lui. Patrick Laney. Il C'est joue quoi, à il est pas Fortnite. dans Columbus, lui? Ouais. C'est le joueur préféré à Sam, d'ailleurs. Il va en avoir besoin. Il va avoir une coupe de besoin d'une coupe de minous pour me convaincre que Patrick Laney il est bon! Patate, t'as-tu un feeling pour le premier choix, toi? Moi, je vais avec très conservateur. J'y vais avec les analystes. Et je choisis Sean Wright et je le prendrai. Tu le prendrais, oui. Ben, c'est un bon choix. Andy, toi, as-tu une préférence pour le premier choix? Ah, Shane Wright, définitivement. Là, je veux dire, peu importe, tu as 2 joueurs égales, là, un centre et un ailier, les mêmes stats, là, même gabarit, etc. Même stats, tu prends le centre. Le centre a beaucoup trop de valeur, à mes yeux. Puis, je veux dire, il y a le débat avec Slavkovski, mais depuis les dernières années, il y a tout le temps les débats avec le premier et le deuxième. Là. Mais je pense que c'est vite dit de prendre Slavkovski juste parce qu'il peut jouer avec Suzuki et Caulfield. Ça ne veut pas dire que son développement va être que ça va être un gars de premier trio. Là. C'est un... Ouais, ben là, Wright, non. Je pense rendu là Non, aussi, mais je veux dire, je pense que Wright a le potentiel d'être au moins un centre numéro 2. je pense qu'il cherche aussi un gars avec une bonne attitude aussi. Ouais. C'est ça, mettons, les 3 sont super bons, mais là, ils vont plus aller dans le côté de l'attitude. Puis toi, Alexis, as-tu un feeling pour le premier choix overall? Non, parce que moi, je les ai jamais vus jouer. Fait que je vais dire Wright parce que tout le monde dit Wright. Là. Ouais. J'imagine que si on choisit quelqu'un d'autre, ça va tellement chialer. Fait que... Premier choix total à Montréal, effectivement, si on ne prend pas celui qui est numéro 1, ça risque de chialer en tabac. Écoute, hey, merci beaucoup, Patate. C'était délectable ton moment. Belles imitations. Je suis content, les gars. Puis en plus, intégrer l'actualité comme ça, c'était parfait, man. Je suis très heureux. Hey, j'ai hâte de trinquer avec toi avec une bière à la coupe, mon cher Patate. N'oubliez pas, les bisons grimpés, Patrick Roy de ma mère. Ouais. Bonne soirée, là, bye bye. Ah, mon Dieu. Ben, est-ce que tu as aimé notre invité, Alexis? Est-ce que tu le connais? Oui. T'es-tu sur TikTok? Oui, je regarde des TikTok. Je t'avais déjà vu sur TikTok. J'ai déjà vu une couple de vidéos TikTok. Donc, je te connaissais un petit peu, mais j'avais jamais vu Patate, par exemple. C'est tout un personnage. Oui! Puis honnêtement, Patate, là, il fait des personnages qui peuvent être, exemple, un anglophone, ça peut être un francophone, un grand-père, mais il fait tout le temps la même affaire, c'est qu'il te souhaite une bonne journée, mon chum! Puis là, il t'offre une bouteille de bière. Il y a une façon d'apprêter les choses, puis comme tu peux voir, il y a beaucoup d'expressions faciale. Fait qu'il réussit à t'amener ça avec beaucoup d'énergie. C'est un personnage, mais c'est un personnage qui est agréable en fin de journée. Fait qu'honnêtement, si jamais tu veux le découvrir, je pense que ça vaut la peine. Hey, écoute, Alexis, j'ai adoré te recevoir. Honnêtement, tu es un gars qui est tellement accessible, tu es un gars qui est funny, tu repasses quand tu veux, tu vas toujours être le bienvenu si tu as aimé ton expérience, c'est sûr que... Ben oui, j'ai vraiment aimé ça. Je te force à rien. Merci à vous de m'avoir invité. C'était vraiment le fun, j'ai vraiment trippé. Puis, écoute, je ne sais pas vraiment quoi te souhaiter pour ce qui est des prochaines années, parce que là, c'est pour toi, c'est important de rester à l'université, mais l'option aussi professionnelle. Fait que bref, peu importe ce qui peut faire ton bonheur, j'espère pour toi que ça va se réaliser. Puis si un jour tu es un coyote, je m'achète un jersey, c'est sûr. Parfait. Bon, merci beaucoup, je vais te donner des billets. Oh, ça, on est c'est clair que j'y vais. OK, merci. Merci beaucoup, Alexis. Puis je te souhaite une excellente fin de soirée. On reste en contact, mon cher. Merci beaucoup. Ciao, là. Andy, comment ça s'est passé l'entrevue avec Alexis? J'ai vraiment attachant à la fois. Ah oui, écoute, moi, quand il était full ouvert, là, il contait des anecdotes avec son père aussi. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'était full attachant, puis full accessible, ouvert. J'ai vraiment aimé. Hein? Écoute, j'ai vraiment aimé mon moment, là, puis il est super le fun, honnêtement, super sympathique. Oui, vraiment, j'ai été agréablement surpris. Ses réponses, en plus, étaient vraiment très détaillées. Tu vois que le gars est structuré. Fait que bref. C'est ça, j'ai aimé aussi qu'on lui a même pas posé la question, mais il a quand même été ouvert de parler de la pression et qu'il a été voir un thérapeute sportif et tout. Fait que on lui avait même pas demandé, puis il l'a fait, fait que c'est super intéressant. Oui, en effet. J'espère qu'il va revenir, ça serait cool. Ouais. All right. Hey, écoute, Andy, première des choses, je tiens à te dire un très, très gros merci de nous avoir décrit la bière Le Mont-Minou. Est-ce qu'on la présente une dernière fois avant de quitter? La bière Le Mont-Minou, qui est de la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles, une bière qui va... Dis-moi donc, elle est prévue disponible quand?
boy, je peux pas te le dire. Tu peux pas me le dire. Je peux pas donner de date pour que le monde y aille ou peu importe, puis qu'ils sont pas là. Mais c'est incessamment, là, ce sera pas long. Là. La bière, elle vient d'être faite, elle va être distribuée. Puis comme j'ai dit au début, si jamais, même quand elle est distribuée là, le mois prochain, là, puis là, ça ne va pas dans votre magasin ou demandez au propriétaire ou eux autres là, sont souvent ouverts. Là, écoute, ça lui fait des ventes, là, fait qu'ils diront pas non. Là. Fait que tu leur demandes, hey, moi, je veux de la bière du caveau, de la bière de Montminou avec le logo de la coupe. Je t'en prends 4. Peux-tu me les commander? Ils vont dire, ben oui. Fait que, on va trinquer à la coupe le Montminou, yes sir. C'est ça, parfait. Hey, merci beaucoup, Andy, d'avoir été sur le show à soir. C'était super agréable. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et pour vous, à la maison, ben, l'épisode va être disponible, bien entendu, en rediffusion. Là, ça va être probablement en fin de semaine, mais je ne veux pas vous donner de date précise. Là, je ne sais pas exactement quand. Ça va être disponible sur Spotify et YouTube. Je tiens à vous dire un immense merci d'avoir été présent lors de ce show-là et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes aussi, dont TikTok et Facebook. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de soirée et on se revoit prochainement. Bye bye!